La maladie rénale avance souvent sans bruit. On croit voir une célébrité solide, souriante, encore capable de travailler, chanter ou jouer devant les caméras. Mais derrière l'image publique, il y a parfois les dialyses, l'attente d'une greffe, la peur d'un corps qui lâche. Aujourd'hui, nous allons revenir sur 5 célébrités françaises touchées par une insuffisance rénale grave ou par la greffe. Restez jusqu'à la fin, la personnalité numéro 1 va vous surprendre. Avant de commencer, abonnez-vous, dites-moi en commentaire quelle histoire vous touche le plus. Numéro 5, Marie Berry. Marie Berry n'est pas seulement connue comme la sœur de Richard Berry. Artiste peintre, elle a vécu une histoire médicale bouleversante. Atteinte du syndrome d'Alport, une maladie génétique qui peut détruire progressivement les reins, elle a dû faire face à une insuffisance rénale terminale. Le geste de son frère rend son histoire très forte. Richard Berry lui a donné un rein. Ce don a sauvé sa vie et a aussi mis en lumière un sujet que beaucoup ignorent. Parfois, derrière une greffe, il y a un proche qui prend un risque énorme par amour. Numéro 4, Jacob Desvarieux. Jacob Desvarieux, cofondateur de Cassav, était une figure majeure du zouk. Sur scène, il portait une énergie immense, une voix, une guitare, une présence qui a marqué plusieurs générations. Mais sa santé était fragile. Dialysé, puis greffé du rein, il avait retrouvé de la force avant d'être emporté par le Covid en 2021. Son histoire rappelle que même après une greffe, la fragilité peut rester. Derrière le musicien solaire, il y avait un homme qui avait déjà livré une bataille silencieuse contre la maladie. Numéro 3, Mousse Diouf. Mousse Diouf, connu pour son rôle dans Julie Lescaut, faisait rire par sa présence, son accent, son naturel et sa chaleur. Mais en 2009, sa vie bascule. Après un grave accident de santé, il doit annuler ses engagements. Les médias expliquent alors qu'il attend une greffe de rein. Le contraste est brutal. Celui que le public associait au rire et à la télévision se retrouve soudain dans un combat vital. Son parcours rappelle qu'une insuffisance rénale grave peut tout interrompre. Spectacle, tournage, projet et lien avec le public. Si ces histoires vous touchent, laissez un like. Cela aide la vidéo à circuler et permet de parler du don d'organes. Numéro 2, Pierre Ménès. Pierre Ménès a longtemps été connu pour son franc-parler dans le football. Mais en 2016, ce n'est plus son avis sur un match qui fait parler, c'est son état de santé. Gravement malade, il subit une double greffe, du foie et du rein. Il expliquera plus tard qu'il souffrait aussi d'une insuffisance rénale très avancée. Son témoignage choque, parce qu'il parle d'un corps qui ne répond plus, d'une urgence absolue et d'un don d'organes qui lui a donné une seconde chance. Son histoire montre que la greffe n'est pas un simple mot médical. Pour certains, c'est la frontière entre la vie et la mort. Numéro 1, Jean Benguigui. Et la personnalité numéro 1, c'est Jean Benguigui. L'acteur, connu pour ses rôles au cinéma, au théâtre et à la télévision, a récemment confié une phrase glaçante. Il n'a plus de rein et vit avec 3 séances de dialyse par semaine. C'est peut-être le cas le plus marquant parce qu'il montre le quotidien réel de l'insuffisance rénale. La dialyse n'est pas un détail. C'est un rendez-vous vital, plusieurs fois par semaine, qui fatigue le corps, impose un rythme mais permet de continuer à vivre. Malgré cela, Jean Benguigui a encore tourné, prouvant une force incroyable. Ces 5 histoires rappellent que les reins sont des organes silencieux mais essentiels. Quand ils lâchent, toute la vie change. La célébrité ne protège pas de la maladie, mais certains témoignages peuvent réveiller les consciences. Et vous, quelle histoire vous a le plus marqué? Dites-le en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit que la santé peut attendre.